Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Wouh, c'est la rentrée. C'est mon premier épisode depuis l'été. Et écoutez, j'ai regardé un petit peu ce que font les autres podcasteurs. J'ai vu qu'il y avait des bails de saison et tout. Et du coup, comme j'avais en plus envie, je me sentais l'âme designeuse de vous créer un nouveau logo, enfin une nouvelle petite vignette pour le podcast, je me suis dit que je pouvais bien du coup changer de saison. Donc là, c'est la rentrée, on repart sur de bonnes bases. Et ceci est le premier épisode de la saison 2 de Entrepreneuse sans succès. Oui. Alors pour ceux qui découvrent ce podcast et qui m'écoutent pour la première fois, ce podcast est teinté d'humour. C'est vraiment à prendre au second degré. Aujourd'hui, on peut plus dire, je crois, que je suis une entrepreneuse sans succès, puisque en vrai, ça va. Ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai pas à me plaindre. Je gagne très bien ma vie. Ma boîte se porte très bien. On est en forte croissance. Il y a même des gens maintenant que j'arrive à faire vivre. C'est-à-dire que j'ai tellement de travail que j'arrive à le déléguer et donc il y a des gens qui vivent grâce à mon activité, ce que je trouve fou. Donc franchement, on avance bien, on est dans la bonne trajectoire. Enfin, en fait, ça va être la question d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis posé tellement de questions cet été sur ce que je faisais parce que à chaque fois que je fais une pause l'été, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Dès que tu prends le temps de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe, tu remets tout en question. Et je trouve que c'est hyper positif, mais parfois c'est trop. Genre moi vraiment j'avais cette sensation d'avoir tellement d'informations dans ma tête que je ne savais plus quoi en faire. Et en vrai, ce qui m'a aidé, c'est de prendre un papier et de tout écrire. Franchement, ces papiers font peur. Ces papiers font très peur. Peut-être que je vous mettrai une photo sur Instagram, mais vraiment, j'étais entourée de feuilles de papier dans ma chambre. Et il y avait des schémas de partout, de tous les trucs que je voulais faire. Et ça m'a comme vidé la tête. Mais faut être réaliste. Vu tout ce que j'ai écrit, je ne peux pas en faire quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation là que pour la première fois, enfin non, c'est pas la première fois, mais j'ai vraiment la sensation, et cette sensation s'intensifie avec le temps, que j'arrive pas à exécuter assez vite que je ne pense. C'est-à-dire que j'ai 1000 idées à la seconde, et je me dis, mais bien sûr que je pourrais exécuter tout ça, et genre dans ma tête, tu vois, tout est clair, je sais exactement tout plan d'action, et go. Mais en fait, après, quand il faut vraiment s'y mettre et qu'il faut le faire, mais en fait, mes journées font 24 heures, comme tout le monde. Et je n'arrive pas à faire tous les projets que j'imagine. Genre là, vous imaginez pas tous les projets que j'ai eu cet été. Enfin, évidemment, dans ma tête, parce que rien ne s'est concrétisé. Et donc, c'est la rentrée, je parle déjà beaucoup trop, c'est parce que vous m'avez manqué, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas publié d'épisode de podcast, et je m'étais dit que j'avais envie de faire 2 épisodes de rentrée. Ça y est, les gens font un épisode de rentrée et se disent que ça suffit. Moi, j'arriverai pas. Donc je sais que je vais en faire 2. Aujourd'hui, on va faire un premier épisode dans lequel je vais, en fait, ça va être très journal intime. Je vais vous partager les questions que je me suis posées, que j'ai posées à l'écrit pour réussir à faire cette petite introspection de rentrée. Et dans un second épisode, on fera un épisode plus business. Enfin, en fait, c'est business aussi ce qu'on va faire là, mais un épisode qui traitera spécifiquement, en fait, du projet des cahiers de l'été, qui est un projet que j'ai lancé donc cet été. C'est-à-dire que moi, de juillet, j'ai publié une vidéo par jour sur YouTube, un post LinkedIn et un post Instagram tous les jours, associé à la vidéo du jour. Ça a été un énorme projet, très challengeant, j'ai adoré, j'ai trop kiffé. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de CA, en termes de business, en termes de visibilité? Et j'avais déjà fait une newsletter sur le sujet, mais je pense que c'est important de revenir dessus plus en détail, parce qu'en fait, 3 mois après, enfin la newsletter, je l'ai publiée, j'avais même pas publié la dernière vidéo. Donc là, 3 mois après, j'ai plein de choses à vous raconter, et je me dis que ça peut carrément faire un épisode de podcast entier. Donc voilà, et enfin, j'aimerais tellement vous raconter encore d'autres choses, mais je pense que ce sera déjà beaucoup pour cette rentrée. Donc on va commencer tout de suite avec les questions d'introspection de la rentrée. Alors en réalité, ces petits bilans que je vous invite également à faire très régulièrement, je ne les fais pas qu'à la rentrée, je les fais environ tous les 3 mois, et en vrai à renouveler dès que vous en ressentez le besoin. Parce que je pense que quand on est entrepreneur et que donc personne ne nous dit quoi faire, c'est parfois facile de perdre de vue nos objectifs et de plus nécessairement faire des actions du quotidien qui nous permettent d'atteindre notre vision au global sur le long terme. Et moi cet été c'était un peu ça, je me suis un peu pris une claque en prenant conscience que, enfin rien de catastrophique, mais que en fait j'avais tellement été la tête dans le guidon parce qu'il m'arrivait 30 000 trucs que je m'étais un peu laissée porter par la vague. J'avais un peu saisi toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Je pense que c'était un moment important de réfléchir, ok on se pose,
il y a tout ça qui est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir tellement d'opportunités qui s'offrent à moi que c'est le moment de choisir. Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir tout faire. Genre, t'es humaine. Tu ne pourras pas réussir à tout faire. Voilà. Et donc, dans cette idée de reprendre le contrôle sur ce que je fais au quotidien pour être sûre d'être alignée avec mes valeurs et avec la vision que je veux avoir sur le long terme pour Claire No Code, eh bien, je me suis posé donc 6 questions. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions que je vous mettrai juste en dessous dans la description de l'épisode pour que justement à votre tour vous puissiez vous les poser. Parce que je me dis que au-delà de ma réflexion qui finalement est plus un journal intime ouvert et peut-être que ça vous intéresse, je pense que ce qui vous intéresse vraiment c'est que vous répondiez à ces questions, c'est ça qui va vous apporter vraiment quelque chose dans votre quotidien. La première question c'est qu'est-ce qui me plaît, me satisfait et que je veux absolument conserver. Alors j'ai réfléchi par rapport aux 3 derniers mois qui se sont écoulés et j'ai noté équilibre. Pourquoi ? Parce que franchement cet été c'est la première fois que j'arrive à atteindre mes objectifs tout en prenant du temps pour moi, c'est-à-dire que j'ai passé du temps avec ma famille, avec mes amis, avec mon amoureux et c'est la première fois depuis très longtemps. Je pense que le contexte a énormément aidé parce que du coup j'ai bougé à droite à gauche, c'était les vacances quoi, c'était l'été, juste le fait d'être dans la maison familiale avec tout le monde, du coup tu profites des moments avec tout le monde et t'arrives quand même à t'éclipser pour travailler. Et comme je kiffe mon taf, en vrai j'ai aucun souci à me motiver à m'éclipser. Genre je me levais avant tout le monde par exemple et j'écrivais les contenus, je faisais les montages des vidéos etc. Et puis en fait à 10h quand tout le monde se lève j'avais terminé. Moi j'adore faire ça. Enfin j'avais terminé, tout est relatif mais disons que j'avais bien avancé et en général à 17h j'avais fini ma journée, ça me permettait d'aller me baigner avec tout le monde et puis après le soir, gros barbecue etc. Franchement ce genre d'été j'en veux tous les ans donc c'était trop bien. Bilan de tout ça, je veux réussir à garder cet équilibre. Et franchement, c'est pas si simple parce que cet équilibre, j'ai réussi à le garder juste parce que c'était l'été et que nécessairement il y avait moins de business. Je sais qu'à l'année, l'équilibre, je l'ai vraiment pas. À l'année, je travaille trop au quotidien. Je le ressens fortement. Et là, la rentrée fait que c'est encore pire que les autres années. Mais je suis en train de me structurer, de m'organiser pour réussir à retrouver un semblant d'équilibre. Mais c'est normal d'une certaine façon que l'équilibre ne soit pas toujours à l'équilibre justement et qu'il y ait des périodes de rush mais il faut pas qu'elles durent trop longtemps, il faut assez vite pouvoir retrouver l'équilibre et par exemple là début octobre j'ai réservé genre un week-end de 4 jours pour me refaire une pause parce que je sais que septembre est beaucoup trop intense là en ce moment. Deuxième autre chose que j'ai noté que je veux conserver c'est le projet YouTube. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ça m'avait énormément manqué sur ces 6 derniers mois de créer des vidéos. Là je me suis challengée, j'en ai créé 20 donc en un mois. Franchement, ça peut paraître énorme, etc. Mais quand t'adores ça, enfin, ça reste quand même énorme. Ça reste quand même un travail titanesque. Mais en fait, t'es tellement satisfait quand tu le fais. Et enfin, moi, perso, j'ai pris tellement de plaisir à le faire que ça vaut le coup, tu vois. Et je pense que de toute façon, quand tu fais ce genre de projet, si tu prends pas de plaisir à le faire, ça vaut pas le coup. Parce que c'est vraiment... ça coûte énormément d'énergie. C'était dur, en vrai, parce que j'avais beaucoup de commentaires, pas forcément positifs. Et ça m'a plutôt choquée. Enfin, je vais pas dire étonnée, parce que non, en fait, je suis une femme qui parle de tech, ça dérange. C'est problématique. J'aimerais bien vivre dans un monde où c'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas. Ce monde n'existe pas. Et donc ça, franchement, c'était un peu chiant. J'aimerais bien réussir à me détacher un peu plus de ces commentaires de merde. Mais sinon, globalement, créer les vidéos, créer les contenus, les pensées pour vous, franchement, c'était top. Et les retours positifs que j'ai eus étaient aussi hyper agréables. Donc ça, franchement, je veux pouvoir continuer à créer des vidéos YouTube plus régulièrement. Et pour ça, va falloir que je me dégage du temps. Et là, j'ai un projet. Là, il y a des vidéos YouTube qui arrivent, qui sont très stylées. Je pense que vous allez vraiment les apprécier également. Donc, je vais pas vous spoiler plus que ça parce que je veux que ça reste des surprises quand je les publie. Mais voilà, sachez qu'il y a des vidéos YouTube qui arrivent. Deuxième question, qu'est-ce qui ne va plus et doit changer ? Et là, j'avoue que il y a beaucoup de choses. Alors, première chose, j'ai un client pour lequel je crée des contenus encore, moi-même, pour Instagram. Franchement, c'est bien, hein, c'est cool, parce que c'est une mission qui me permet d'être très rentable. Voilà, je vais être honnête, c'est une mission qui me rapporte beaucoup. Le souci, c'est que, franchement, c'est très complexe pour moi actuellement de trouver du contenu. En fait, ça fait 2 ans et demi, je crois, que je travaille sur ce compte Instagram et j'ai l'impression d'avoir 10 000 fois fait le tour du sujet. C'est pas un sujet qui me passionne de base. Il m'intéresse, mais il me passionne pas. Et ce qui me plaisait beaucoup, donc sur ce compte Instagram pour lequel je bosse, c'était d'aller faire des interviews de professionnels. Et en fait, je ne fais plus du tout cette partie-là.
elle est déléguée à quelqu'un d'autre. Et donc moi je fais plus que les posts et j'avoue que du coup j'ai perdu une grande part de l'intérêt que je portais à ce contenu. Donc j'en ai parlé, etc. Donc ça c'est cool parce que du coup au moins il y a une transparence et donc j'ai dit ce qui devait changer. Mais du coup ce qui doit changer c'est que ça doit plus me coûter du temps toutes les semaines à faire. Et donc je me suis dit ok en fait ce qui me gêne c'est que tous les mardis matins en l'occurrence je dois m'y mettre, je dois me mettre dessus et ça me bouffe. Donc à partir de maintenant j'ai décidé que au lieu de faire genre tous les mardis matins, genre une fois par mois pendant 2 jours, je ne fais que ça et au moins c'est qu'une fois par mois. Genre en mode je me déterre et je fais tout parce que le fait de faire un batch, eh bien je suis convaincue qu'au final j'y passerai moins de temps. Et donc là j'ai commencé, donc fière de moi parce que ça en vrai ce bilan je l'ai écrit il y a déjà 2 semaines et là j'ai commencé et j'ai déjà 1 mois d'avance de contenu. Donc franchement pour l'instant, bravo Claire, t'as géré, t'as d'être ça et t'es bien partie pour cette année. Ensuite pour les publications Claire No Code. Ceux qui me suivent sur Instagram ou LinkedIn ont pu dire que ces derniers temps on était vraiment sur une meuf qui est en dépression. En vrai ça va, c'est juste que j'ai créé beaucoup de contenu autour des questions que je me pose en ce moment qui sont inhérentes à mon quotidien. Et en fait ce qui se passe c'est que je n'arrive plus à apprécier consommer du contenu sur LinkedIn. Ce qui est compliqué parce que quand tu crées du contenu en vrai il faut en consommer pour avoir envie d'en créer et j'avoue que ça devient compliqué. Je trouve qu'il y a de moins en moins de contenu intéressant. Donc là ça va, hein, j'ai fait un post j'ai fait un post à ce sujet et il y a des gens qui m'ont donné des contenus à suivre, des comptes à suivre et franchement allez voir dans les commentaires de ce post parce que depuis que j'ai suivi ces comptes là je trouve que c'est un peu plus intéressant. Mais vraiment je me suis rendu compte que parfois dans mon feed il y avait vraiment des contenus mais catastrophiques. Je trouve qu'il y a une montée des masculinistes là, c'est épuisant, je ne veux plus y aller. Il y a autre chose qui me dérange, c'est tous ces faux experts IA. Alors d'un côté, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité puisque je me suis aussi vendue comme ça. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est pas nécessairement leur existence, c'est plus que ce sont les mêmes personnes qui genre m'écrivent en DM pour me demander comment on télécharge ChatGPT. Et moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'ils se mettent expert IA et en fait, la question n'a pas de sens. Pour ceux qui savent pas, ChatGPT, c'est en ligne, tu vois, genre t'as rien à télécharger. Et c'est dur parce que du coup, je me dis putain, mais en fait, il y a tellement de personnes pas crédibles dans ce milieu. Comment tu veux montrer que toi t'as de la crédibilité? Surtout que tu t'adresses à des gens qui du coup ne savent pas et qui vont croire tout ce qu'ils lisent et qui donc du coup vont prendre un post, vont potentiellement suivre un conseil, le conseil va pas marcher et ils vont mettre toutes les mêmes personnes dans le même panier. Du coup c'est dur, franchement c'est dur. Je vais pas citer de nom du tout, mais vraiment il y a des gens sur LinkedIn que je ne peux plus blairer. Il y a des gens, j'ai cliqué sur ne plus suivre là. Vous savez quand vous cliquez sur 3 petits points, il y a écrit ne plus suivre cette personne et il y a surtout écrit, j'ai surtout fait ça, je ne souhaite plus voir ceci. J'avoue j'étais un peu loin, mais en fait je pense que c'est aussi une façon de faire le tri, parce que aussi quand t'es influenceur, enfin influenceuse LinkedIn, on va dire que je suis influenceuse, mais disons que j'ai une grosse communauté, t'as beaucoup de personnes qui te demandent en contact. Et pourquoi ils te demandent en contact? Parce que en fait comme ça tu vas aussi les suivre en retour. Et donc le souci c'est que moi du coup mon LinkedIn il ressemble à rien, hein. Parce qu'il y a tous les gens qui m'ont demandé du coup de les suivre. Du coup, ils apparaissent dans mon fil d'actualité alors qu'en réalité, j'ai rien demandé. Cet été, durant tout le mois d'août, par contre, sur l'aspect réseaux sociaux, il y a un truc qui m'a fait énormément du bien. C'est que j'ai totalement coupé toutes les notifications. Mais genre vraiment tout. En gros, vous savez, sur l'iPhone, vous pouvez choisir de ne plus autoriser les applications à vous envoyer des notifications. En fait, j'ai autorisé aucune application à m'envoyer des notifications. Donc j'avoue, hein, même quand quelqu'un m'appelle, je n'ai pas la notification. Je vais pas mytho, je m'en fous. Parce qu'en fait, de toute façon, je ne réponds plus au téléphone depuis bien longtemps. Depuis que toutes les arnaques au CPF, typiquement, sont arrivées. Je pense que comme tous les numéros de téléphone de tout le monde, mon numéro s'est retrouvé sur des bases de données. Et donc, en fait, je me fais appeler 30 fois par jour. Et donc, je n'ai plus du tout envie de répondre au téléphone, donc je ne le fais pas. La vérité c'est que j'ai jamais rien loupé, hein. Enfin vraiment faites-le, hein. Faites comme moi, hein. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais en fait à chaque fois que quelqu'un m'appelle, si c'est important, il laisse un message ou il m'envoie un SMS. Donc en fait à chaque fois je peux rappeler directement et ça me pose pas nécessairement problème. Donc en vrai non, je n'ai rien loupé et ça m'a fait un bien fou. Par contre, j'ai automatisé un résumé programmé à 18h où genre j'ai les notifs de LinkedIn, Instagram, mes messages
Et enfin globalement les applis que j'ai autorisées, c'est-à-dire finalement pas beaucoup, WhatsApp. Et je réalise de cette façon qu'en 3 minutes j'ai fait le tour de toutes mes notifications et qu'il n'y a vraiment pas besoin que mon téléphone me happe mon attention et me dérange toute la journée pour me montrer ces notifications. Là vraiment je le dis, je n'ai plus rien et qu'est-ce que ça fait du bien. En fait avant, quand j'avais envie de me concentrer, j'utilisais le mode concentration, ne pas déranger. Et puis j'ai réfléchi, mais en fait à quel moment, il n'y a aucun moment de ma vie où j'ai envie d'être dérangée. Je suis toujours soit en train de faire un truc qui me tient à cœur pour moi, en train de travailler, en train de passer un bon moment avec des amis. Il n'y a aucun moment où j'ai envie que mon téléphone me dérange. Donc ça c'est un truc que j'ai mis en place et franchement je vais le conserver. Donc on pourrait dire que c'est plutôt dans la première catégorie. Qu'est-ce qui m'a plu et que je vais garder, couper les notifications de son téléphone parce que vraiment ça ne sert à rien. Et ça a entraîné également le fait que j'ai diminué mon temps d'écran, mais de fou. Je suis à 1h10 je crois en moyenne par jour. Alors pour certains c'est encore beaucoup, mais en vrai je trouve que ça va. Parce qu'en vrai dans les 1h10 je crois qu'il y a 45 minutes de YouTube parce que j'avoue dès que je prends mon café le matin j'adore regarder une petite vidéo YouTube, ou le midi quand je suis en train de déjeuner si je suis seule pareil je regarde une petite vidéo YouTube. Enfin j'adore YouTube, YouTube c'est ma télé. Je regarde tout le temps YouTube, j'adore YouTube. Voilà, je crois qu'il est assez révélé. Donc en vrai ça va, je trouve qu'1h10 c'est bien et j'ai pas forcément envie de me fixer des objectifs plus faibles. Dernière chose qui ne va plus et qui doit changer, mon appartement. Voilà, mon appartement ça ne va vraiment plus du tout. Là j'étais pas rentrée chez moi depuis 4 mois je crois à peu près. Et quand je suis rentrée chez moi, enfin à Paris du coup dans mon studio, vraiment ça m'a foutu une claque mais de l'espace quoi. Je me suis rendu compte que je ne pouvais vraiment plus blairer ce studio. J'ai déjà de la chance d'avoir un logement, j'en ai conscience. Sauf que ce studio, mais j'ai tout fait dedans quoi. Genre ça fait 5 ans que je suis dedans. Je suis arrivée, j'étais encore en stage de fin d'études. C'est dire, ça remonte quoi. Donc, oui, ça fait plus que 5 ans du coup. Bon, bref, je suis arrivée en 2017. Faisons le calcul. Putain, merde. Je suis arrivée en 2017 dans cet appart. Oh, ouais, ok. Bon, il est vraiment urgent que je déménage. Alors, en vrai, j'ai de la chance parce que quand même, c'est un studio qui est très bien aménagé. J'ai pu y mettre mon bureau, j'ai pu me créer un vrai espace pour travailler. Mais la vérité, c'est que, c'est ça, aujourd'hui, il est adapté pour travailler, mais je ne fais rien d'autre dedans. Genre, il n'y a pas... Enfin, c'est 20 mètres carrés, donc vous imaginez bien, vu la place que prend mon métier dans ma vie, je ne fais que ça. Et le problème aussi, c'est pour tourner des vidéos, parce qu'en plus, je suis en rez-de-chaussée sans lumière. Franchement, la luminosité, c'est hyper important quand tu fais de la vidéo. Et même si j'ai des éclairages, ça suffit pas, parce que en plus, je tourne sous une mezzanine. Enfin, si vous voyez, genre... À tous ceux qui hésitent à se lancer sur YouTube, dites-vous que si moi j'ai pu réussir dans un studio de 20 mètres carrés, avec des éclairages de merde, en tournant mes vidéos assise dans un canapé sous une mezzanine, c'est que vraiment n'importe qui peut y arriver. Parce que vraiment t'as pas besoin de grand chose quoi. Et là le souci c'est qu'en vrai depuis que j'ai lancé Claire No Code, j'ai voulu upgrade la qualité de mes vidéos. Et donc en fait je ne tourne plus du tout ici, je tourne tout chez mes parents, où je me suis fait un vrai studio dans ma chambre d'enfance. Donc j'ai transformé ma chambre d'enfance en studio, donc ça y est, tous les endroits, entre guillemets, toutes les pièces qui m'appartiennent dans ma vie ne sont que des espaces de travail. C'est super, niveau santé mentale, on est bon là. Et le truc, c'est qu'en plus, du coup, je passe de moins en moins de temps à Paris, parce que du coup, dès qu'il faut que je tourne, il faut que je rentre à Rennes. Ça paraît logique. Mais d'un autre côté, ça me dérange pas, parce que, en fait, je ne peux plus blairer Paris. Alors, en vrai, je sais pas si c'est Paris ou le fait d'habiter en banlieue à 1 heure de tout dans un appart de 20 mètres carrés. Le problème c'est qu'en tout cas je ne peux plus vivre ici. Et du coup on en a parlé avec mon copain parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on essaye d'emménager ensemble. Le problème c'est que quand t'as lui, ok il est en CDI, mais il est pas en CDI pour qu'on puisse louer un 3 pièces à 2 quoi. Et on veut un 3 pièces parce que moi il me faut un bureau, voilà, toute la problématique est là. Hein. Et moi en fait je n'ai pas de fiche de paye puisque je suis CEO de ma boîte, fondatrice. Quand t'es fondatrice de ta boîte, t'as pas de fiche de paye. Ou alors tu peux en avoir, mais bref, en termes d'optimisation fiscale, c'est l'enfer. Mais donc la morale de l'histoire, c'est que on va un petit peu moins optimiser, voire beaucoup moins, pour pouvoir avoir des fiches de paye, pour pouvoir déménager. Alors en vrai, on a trouvé potentiellement un appartement. Un appartement, c'est des amis à mon mec qui sont en coloc dedans et donc potentiellement on pourrait le reprendre. Et franchement, l'appartement a l'air incroyable et j'en serais super heureuse. En plus, il est bien situé dans Paris et enfin c'est un quartier qu'on apprécie tous les deux. Et ce serait un 3 pièces, donc franchement trop cool, sauf que c'est pas avant janvier. Et moi, je vois plein d'apparts passer là. Allez, vous allez pouvoir m'aider là-dessus. Je vois plein d'apparts passer sur l'application Gens de Confiance. Je sais pas si vous connaissez cette application. Sauf que je ne suis pas
un genre de confiance. Je n'ai pas trouvé assez de personnes dans mon entourage pour me parrainer. Il faut que 3 personnes valident ton profil en gros. Et sauf que moi, j'ai qu'une copine qui a validé mon profil parce que mes autres potes sont pas dedans en fait. Donc, je fais un appel à ma communauté. Oh putain, je pensais pas en arriver là, mais écrivez-moi si vous êtes ok pour me parrainer sur le genre de confiance. Genre vraiment premier degré. Parce que j'ai trop envie de pouvoir trouver un appart. Et d'ailleurs, si vous avez un appart dans le 11e à Paris en 3 pièces, dites-moi, hein, parce que nous on est preneurs de fou. Là, je fais ma pub, hein, parce que bon, de toute façon, au point où on en est, ça fait 1 an et demi que je cherche un appart, donc bon, voilà. Dans l'immédiat, si jamais vous êtes propriétaire, je ne peux pas fournir de fiches de paye, je peux vous fournir des bilans comptables d'entreprise. Donc si vous écoutez le podcast, c'est que vous comprenez ce langage. Malheureusement, la plupart des propriétaires ne comprennent pas ça. Et mon propriétaire m'a dit, parce qu'on s'entend très bien, et que j'ai toujours payé mon loyer, et que voilà, ça fait longtemps que je suis dans l'appart, et donc il m'a dit, je peux te faire une lettre de recommandation. Donc vous aurez aussi une lettre de recommandation signée de mon propriétaire, comme quoi je suis une bonne locataire. Voilà. Donc l'appartement, c'est plus possible. Mon option 1, c'est trouver un appart, donc là toute la liste que je vous ai faite. Option 2, franchement, c'est quitter Paris. Parce que quitter Paris, ça me permettrait en province de trouver un appart bien plus facilement. Et là, ça veut dire entamer une relation à distance avec mon copain, ce qui n'est vraiment pas la partie la plus simple dans une relation de couple. Mais la vérité, c'est que quand il faut quoi. On va pouvoir passer à la 3e question parce que ça fait 27 minutes que j'enregistre et on avait dit 6 questions, on n'est qu'à la 2e. Mais en même temps, je vous avais dit, j'avais plein de choses à vous raconter. Je sais pas si cet épisode ressemblera à quelque chose. Franchement, je sais pas si cet épisode sortira parce que j'ai l'impression qu'il va ressembler à rien. Bon, bref. 3e question. Quel challenge ai-je réussi à surmonter ? Alors, en vrai, j'ai noté 4 choses. Première chose, YouTube, check, t'as dit ça, t'as réussi à publier tes 20 vidéos, une vidéo par jour en juillet. Franchement, bravo, c'est top. Deuxième chose que j'ai réussi à surmonter, la pause. J'ai réussi à faire une vraie coupure. Alors peut-être que pour certains, ça paraît futile de dire ça, genre bravo, t'as réussi à prendre des vacances. Mais pour moi, c'est vraiment pas simple parce que en fait, j'ai tout le temps l'impression que je vais louper un truc. Et en vrai, c'est pas qu'une impression, hein. Tu loupes nécessairement des trucs. Hein. Il y a des clients qui m'ont dit ah bah j'avais prévu de te faire bosser sur tel sujet et j'ai fait appel à quelqu'un d'autre parce que t'étais en vacances en août et c'est normal que tu prennes des vacances. Et j'étais en mode vous êtes beaucoup trop nombreux à me dire ça, ça me donne fort envie d'arrêter de prendre des vacances, mais il faut pas. Franchement, les vacances c'est important. Donc yes, j'ai réussi à prendre des vacances. 3e point, j'ai réussi à prendre une décision très difficile. Ça c'est l'entrepreneuriat, je trouve que c'est beaucoup de décisions difficiles. J'ai l'impression qu'en plus tu grossis, plus c'est souvent que ça arrive. Et donc là, j'ai pris une grosse décision qui fait que, bah franchement, dans les prochains mois, ça ira pour le mieux. Mais sur le coup, l'annoncer, etc., ça a été lourd émotionnellement. Ça a été une semaine compliquée. En fait, j'ai dû annoncer à quelqu'un qu'on allait revoir son contrat à la baisse. Et ça, c'est jamais agréable. Je pense qu'avec du recul, peut-être dans quelques mois, quelques années, on en reparlera potentiellement dans un épisode ensemble de cette période. Mais ouais, franchement, c'est pas simple. Là, je suis dans une phase où en fait je suis en train d'organiser, structurer les choses et tu sais, le truc c'est que quand tu fais ça nécessairement tu dois du coup t'entourer et en fait tu prends pas toujours les bonnes décisions concernant les personnes que tu vas prendre, les missions que tu vas leur filer parce qu'en fait jusque là moi j'avais l'habitude de faire tout toute seule, du coup en fait c'était facile entre guillemets dans le sens où si je me rendais compte que c'était pas la tâche la plus prioritaire, bam, je changeais. Là, pas du tout le même délire parce que si tu te rends compte que t'as pris quelqu'un pour une tâche et qu'en fait c'est plus la prio, tu peux pas lui dire genre bah finalement fais l'autre tâche parce que lui typiquement imaginons il est expert en marketing et que d'un coup t'as besoin de quelqu'un qui va faire de la vidéo, en fait mais meuf t'avais qu'à mieux réfléchir ta strat en amont alors que avant bah quand je faisais tout toute seule bah c'est pas grave en fait, je prends ma caméra et go. Là on est plus du tout sur le même délire et ça franchement c'est pas simple et aussi j'ai l'impression que je passe dans un mode où j'exécute moins et je structure plus et en fait je sais pas si je suis si bonne là-dedans, ça m'amène plein de réflexions, franchement ça remet énormément en cause ma confiance en moi parce que comme ce sont des choses que j'ai jamais faites, tu sais t'as pas grand chose auquel te rattacher, moi je sais que ma confiance en moi elle repose grandement sur les succès que j'ai eu dans le passé, en mode je me dis non mais attends, t'as réussi à faire ça, aujourd'hui tu vas réussir à faire ça, tu vois, en me disant il y a des similarités entre les deux. Là j'ai l'impression que je fais un truc qui est tellement nouveau que j'ai rien dans mon passé auquel me rattacher pour me dire bah en fait tu vas d'être ça, tu vas y arriver, t'as déjà fait ça donc tu peux faire ça. Là c'est comme le grand bain quoi, genre ça y est, tu sais nager, maintenant tu vas nager à plusieurs. Franchement c'est très compliqué, mais en même temps, honnêtement là on est au 15 septembre, j'ai l'impression que ça va quand même dans la bonne direction. Genre là le travail que j'ai fait sur les 15 premiers jours fait que sur les 15 prochains ça va aller mieux. Mais début septembre c'était vraiment pas gagné. Et enfin dernier point, des choses que j'ai réussi à surmonter, c'est justement la préparation de cette rentrée, donc préparation du mois qui est en train de s'écouler, là on est à la moitié. J'avais listé toutes les choses, tous les objectifs que je voulais atteindre, franchement j'en ai déjà atteint beaucoup. Là la prochaine semaine
ça va être un gros travail de tournage sur des prochaines formations, des chapitres que je dois mettre à jour, etc. Et la semaine d'après seulement on repassera sur de la stratégie. Donc la semaine prochaine je serai comme off de tout. Genre j'ai déjà publié tous mes contenus sur les réseaux sociaux, j'ai déjà préparé tout et j'aurai vraiment que ça à faire. Je suis contente d'avoir bien préparé cette rentrée. On va donc pouvoir passer à la 4e question. Dans quoi ai-je dépensé mon énergie et est-ce que cela me convient? Alors, j'ai noté que j'avais grandement dépensé mon énergie dans le fait de me guérir fin août parce que j'ai été malade, mais comme jamais. C'est là que, je sais pas si c'est la vieillesse, genre les trentenaires, dites-moi. Moi j'ai 28 là. Cet été, comme chaque année, à chaque fois avec mes potes d'enfance, on fait une énorme soirée au 15 août. Ce genre de soirée où tu vas en boîte, tu bois un peu trop et tu rentres beaucoup trop tard. Bah derrière ça n'a pas loupé. Je suis tombée malade, et en vrai on est tous tombés malades. On s'est tous dit que c'était peut-être le Covid, mais moi j'ai fait 3 tests, c'était négatif, donc faut arrêter de dire que c'est tout le temps le Covid. Je suis sortie en robe à 4h du mat, même s'il faisait chaud. c'est pas le mieux. Et donc comme j'avais prévu que le 16 ce soit ma rentrée, bon en vrai j'abuse parce que de toute façon j'avais prévu de reprendre le lundi d'après, mais et en fait ma rentrée quand je l'ai reprise pour de vrai, j'étais malade à crever. Genre c'était 3 jours après cette fameuse soirée, j'étais malade à crever. Ça a duré bien 10 jours où j'avais de la fièvre, j'avais mal à la tête. Enfin en vrai ça ressemble à du Covid parce que le Covid me rend débile. Moi je me rends compte que je suis au ralenti, c'était vraiment ça, c'était une sensation de ralenti global. Voilà, la meuf elle devient débile, voilà, c'est vraiment mon problème principal, devenir débile. Et du coup ça m'a coûté beaucoup émotionnellement parce que t'es dans un mode où t'as envie de te rebooster, de te mettre à fond dans la rentrée et t'es malade, t'as pas l'énergie pour. Je me disais presque, putain, pourquoi j'ai pas été malade alors que j'étais en vacances? Donc au final j'ai un peu prolongé les vacances. En gros j'ai fait une reprise light en mode je travaillais 4-5 heures par jour et le reste du temps je dormais. Au final je pense que c'était pas mal parce que c'était une reprise plus en douceur et ça m'a permis en septembre de reprendre un vrai rythme. Mais voilà franchement mon énergie je l'ai mise beaucoup là-dedans. Et ça ne m'a pas convenu. Par contre, ce qui m'a convenu, c'est de mettre beaucoup d'énergie dans YouTube. Donc j'ai vraiment envie que mes journées continuent à ressembler à de la création de contenu, globalement. C'est pour ça que je suis en train de m'entourer pour réussir à de plus en plus déléguer toute la partie prestation de service. Voilà, mais ça on en parlera dans un prochain épisode. Parce que oui, mon problème de septembre, c'est de réussir à structurer donc ma création de contenu, mon personal branding, ma vente de formation et la création de mon agence. Voilà, on est vraiment là-dessus, je l'annonce. Je suis en train d'essayer de monter 3 boîtes à moi toute seule. On est peut-être sur un petit peu trop d'ambition. Mais écoutez, si je m'entoure, je suis convaincue que j'en suis capable. Et franchement, je pense que j'ai été smart dans les personnes que j'ai contactées. Et pour l'instant, franchement, mission en cours plutôt bien avancée qui va porter ses fruits. Franchement, j'en suis convaincue. 5e et avant-dernière question. Suis-je satisfaite de cette période ? Alors honnêtement oui, même si franchement la rentrée a été une phase pour moi de grosse remise en question, mais je pense que c'est nécessaire aussi parce que ça permet de prendre du recul, de reprendre en fait le dessus sur tout ce qui se passe et ça m'a permis de prendre des bonnes décisions, des grosses décisions, mais qui seront mieux pour la suite et ça va déjà mieux. Donc franchement oui, je suis satisfaite de cette période. Et enfin la dernière question c'est quelles sont les intentions que je pose pour la suite ? Alors j'en ai noté 3. La première c'est reprendre le sport. L'été c'est ok de pas faire du sport car en vrai j'ai fait beaucoup de randonnées, je me baignais tous les jours, je faisais du vélo tous les jours, au moins une randonnée par semaine et genre j'escaladais des volcans donc franchement c'est ok de pas faire de volley. Mais là va falloir reprendre un rythme. Et là franchement je voulais reprendre un rythme à 3 séances par semaine, on n'y est pas. Genre cette semaine j'ai pas fait de sport, on est vendredi. Voilà, je suis ravie. J'avais prévu d'aller au volley, je n'y suis pas allée, je n'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, comme je suis rentrée à Paris que cette semaine, bah le souci c'est que j'avais 30 000 événements, 30 000 trucs auxquels je voulais aller et donc je n'ai pas pu caser du sport. Mais bah du coup la semaine prochaine, pas d'excuse, il faut que j'y aille, mais la semaine prochaine je serai à Rennes, donc ça va être tapis de course quoi. Deuxième point, je veux garder ce rythme de 1h à 1h30 maximum sur mon tel parce que ça me fait grandement du bien. Je pense que ça a vraiment été un levier de bonne santé mentale, de réussir à passer moins de temps sur mon téléphone et... Troisième point, passer plus de temps qualitatif avec mes amis et mon amoureux et ma famille. Parce que ça, je sais que quand je travaille beaucoup, c'est un truc que je fais moins. Alors que je me rends compte que c'est ce qui me fait vraiment le plus de bien. D'où le fait que je vais passer franchement de moins en moins de temps à Paris. Là, j'ai regardé mon planning pour les prochains mois. Je crois que je vais passer genre 2 semaines jusqu'à fin octobre à Paris, vraiment. Quoique je vais avoir des missions en présentiel à Paris. Donc je vais pas avoir le choix que d'y aller quand même. Mais possible que je fasse beaucoup d'allers-retours et que je passe quand même beaucoup de temps à Rennes. Et tant mieux parce que c'est ce qui me fait du bien. D'où le fait que je vais pas pouvoir, je pense qu'il faut conclure là-dessus, je ne vais pas pouvoir me réengager dans un club de volley alors que je passe 1 semaine par mois à Paris. Et au final c'est pas plus mal pour le bail des licences quand t'as 1 an sans être licencié dans un club, donc bon, bref. C'est pas une décision simple parce que j'adore ça, mais en même temps là faut se rendre à l'évidence. Je ne suis jamais
chez moi, donc je peux pas aller au volet. Autre chose que j'ai fait pour me faire du bien et pour faire un bilan sur ces 3 derniers mois, c'est que j'ai mis plein de photos. Je vous les montrerai peut-être, je sais pas, c'est trop personnel, j'ai pas envie en fait. Mais j'ai mis plein de photos de moi, mes amis, ma famille et tout, de tous les bons moments qu'on a passés sur ces 3 derniers mois, et franchement ça fait trop plaisir de les regarder là, de les avoir dans ma page Notion. Ça fait trop plaisir parce que vraiment c'était des mois où j'ai vraiment passé des très très bons moments. Et donc, voilà, je veux que ça continue. Et je ne veux plus tomber comme l'année dernière dans le truc de j'ai tellement de travail que je ne prends plus de temps pour moi. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai des amis auxquels je n'ai pas parlé depuis 6 mois. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu le temps de leur écrire. Et il y a des gens parfois qui m'écrivent sur LinkedIn et qui me disent t'as lu mon message, merci pour le vent, t'as pas pris le temps de me répondre. Alors, à toutes ces personnes, Shubham Sharma, avec qui j'ai eu un échange très instructif cette semaine, m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit en quoi le fait que ces gens t'écrivent, ça devrait t'ajouter une tâche à ta to-do. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, il a totalement raison. Ces personnes demandent du conseil gratuitement en pensant qu'on est à leur service. Dites-vous que je n'ai même pas le temps de répondre à mes amis. À partir de maintenant, si vous ne recevez pas de réponse de ma part, je ne m'en excuserai plus. C'est que j'estimerais qu'en fait, je n'ai pas le temps, ce n'est pas ma priorité, j'ai d'autres choses à faire. Et j'estime notamment que créer une vidéo YouTube, typiquement, est plus important pour moi. Déjà, du fait que quand je publie une vidéo, potentiellement, ça va aider 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Ça dépendra du nombre de personnes qui réellement passent à l'action après l'avoir vue. Bien plus que de répondre à ton petit message que tu m'as envoyé sur LinkedIn. Et donc, on en arrive sur une dernière partie, qui est donc une partie que j'ai appelée la partie objectif. Et je me suis fait vraiment 2 catégories. Une partie objectif perso et une partie objectif pro. Et donc dans mes objectifs perso, j'ai vraiment genre noté voir mes amis et j'ai fait une liste des amis que je dois voir pour être sûre de pas les oublier. C'est horrible. D'ailleurs je peux cocher. Il y en a que j'ai vu, du coup, attendez, je coche. Parce que c'est hyper satisfaisant de cocher des cases. On va pas cocher beaucoup parce que vraiment j'ai eu le temps d'en voir 2. Voilà, c'est pas encore ça, mais on va progresser. On va progresser et j'ai fait des invitations. J'ai demandé à des copines de les voir, c'est juste qu'elles étaient pas dispo. Donc en vrai, j'y mets de la bonne volonté à atteindre cet objectif, j'ai vraiment envie. Reprendre le sport, boxe, dynamo, retour au volley. Il y aura pas de retour au volley je pense, mais boxe et dynamo oui, of course, j'adore. Je vais à épisode. J'adore épisode, je trouve ça trop stylé. Et enfin, profiter de mes week-ends et ne plus bosser le week-end. Donc ça, ce sont mes objectifs perso pour septembre. Et au niveau objectif pro, j'ai noté signer 5 missions en septembre. Où j'en suis à 3 sur 5. J'en suis à 3 sur 5, donc c'est pas si mal parce qu'on est qu'au mi-septembre. Lancement de la formation no code, ça, on n'y est vraiment pas. Préparation d'une formation qui, en gros, visera à se lancer dans l'entrepreneuriat, ça, j'ai bien avancé. Ajout de chapitres à la formation de ChatGPT débutant et ChatGPT expert, notamment lié à l'utilisation d'IA de génération d'images. J'ai pas avancé, mais disons que c'est un truc que je peux faire assez rapidement parce que j'ai déjà tout le contenu dans ma tête. Genre, j'ai pas de recherche à faire, j'ai rien à faire. Donc, comme la semaine prochaine va être focus formation, il y a de fortes chances que la semaine prochaine que j'arrive à cocher ces objectifs. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler parce que je vais me détester au montage. Ça fait déjà 43 minutes que je parle toute seule dans mon micro. J'étais trop contente de réenregistrer cet épisode de podcast. Moi, ça me fait tellement du bien. C'est beaucoup moins cher que le psy. Franchement, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à créer un podcast. Ça aide grandement. J'espère que votre rentrée à vous s'est bien passée. J'espère que si vous êtes comme moi dans un petit moment de doute, ces petites questions d'introspection vous aideront à y voir plus clair. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « Non, mais en fait, elles sont nulles tes questions d'introspection parce que ça permet vraiment pas d'atteindre ses objectifs. » Mais j'ai pas dit que c'était l'objectif non plus. J'ai dit que là, on faisait des questions d'introspection. C'est pas du tout des questions stratégiques et d'organisation. Moi, je fais bien la différence entre mes bilans de santé mentale, on va dire, et mes bilans pro-stratégie. Et franchement, ça va en étonner plus d'un peut-être, mais mes bilans santé mentale sont toujours beaucoup plus difficiles à faire que mes bilans strat pro. Mes bilans strat pro, je sais pas comment expliquer, je sais où je vais, tu vois. Genre vraiment, je sais où je veux aller. Et en vrai, je me pose dessus tous les 2 mois, je regarde où on en est, machin, est-ce que ça avance comme je veux. Et ouais, je trouve ça tellement plus simple. Limite, je suis plus fait pour entreprendre que pour vivre en tant qu'humain, tu vois. Voilà, c'était la conclusion de cet épisode. Peut-être que ça vous parlera aussi. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode puisque j'ai un bilan des qualités à vous enregistrer et je vous souhaite une très belle semaine. Bye!